31e jour, la très sainte Vierge Marie doit régner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc terminer notre béni-moi de la Salette. Tout passe, même les meilleures choses. Heureux quand elles laissent un souvenir qui non seulement embaume la mémoire, mais anime le cœur à une plus grande vertu. Quel sera donc notre dernier bouquet à la belle dame des Alpes? Nous avons étudié en détail son apparition, son message et son œuvre de réconciliation. Quelle sera donc la dernière méditation qui achèvera de graver dans nos mémoires ce souvenir de ces inappréciables leçons? Marie, nous dit la foi, est inséparable de Jésus dans ce surnaturel travail du salut des âmes. Or, nous affirmions hier qu'il est urgent que Jésus redevienne le roi acclamé et obéi du monde, mais particulièrement de la France. La conséquence est rigoureuse. Puisque Jésus ne sauve pas sans la collaboration de Marie, il faut qu'à son tour Marie reçoive du monde, et particulièrement de la France, un nouveau sceptre, une nouvelle couronne et un nouvel amour. Lorsque Jeanne d'Arc délivra notre patrie du fléau de la guerre de 100 ans, qui allait l'anéantir, ce fut au nom de Jésus et de Marie. Sa blanche bannière le disait aux soldats qu'elle conduisait à la victoire. Que ces deux noms libérateurs de l'étendard de l'héroïne d'Orléans soient toujours dans nos cœurs et sur nos lèvres. Jesus Maria. Premier point, Marie doit régner avec notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est un sanctuaire où le cœur se sente tout spécialement pressé d'acclamer la royauté de la très sainte Vierge, c'est le sanctuaire de Notre-Dame du Los, au diocèse de Gap, dans les Hautes-Alpes. Marie s'y est prodiguée en d'incomparables merveilles. Le mot incomparable est à prendre au pied de la lettre. Le pèlerinage des vacances de 1801 y arrivait le soir du 2 septembre. Ses fatigues disparaissaient dans les enchantements du voyage. Quoi de superbe comme ces grandes étapes à travers les montagnes. De la Salette, un âpre chemin de 9 km vous précipite sur Corps, et de Corps vous parvenez, haletant, à la Mure, entre le Beaumont qui verdoie sur votre droite et le torrent du Drac, qui roule sur votre gauche, dans son immense ravin au pied du Dévoluy. De la Mure, on franchit abîme sur abîme, et tunnel sur tunnel, pour atteindre Saint-Georges-de-Comiers. Vous courez sur Gap, mais en regrettant d'y arriver si tôt, tellement vous traversez de sites pittoresques. Enfin, c'est le Los, à 850 mètres d'altitude, dans le beau ciel des Hautes-Alpes. La nuit est venue. Dans le firmament, la lune resplendit. Sur les chemins, les sapins embaument, dans les champs, les cigales chantent. On monte, mais Dieu soit béni, c'est pour la dernière fois. Sur le bord de la route, les stations d'un chemin de croix nous signalent l'approche du sanctuaire. Tout à coup, des cloches sonnent, des cordons de lumière s'enflamment, des montagnards nous souhaitent la bienvenue, des prêtres nous ouvrent les bras. Oui, c'est le Los, le petit, mais ravissant sanctuaire de Notre-Dame du Los. Reposante fut la nuit. Pour le pèlerin, la nuit est la santé, quand il trouve bon gîte. Dès le lever de l'aurore, chacun occupait son poste de piété dans la basilique. Mais entre la messe de communion et la messe solennelle, qui devait se chanter à 10 heures, chacun vint aussi sur la terrasse, afin d'admirer cette oasis du Los. Une rue qui monte, une centaine d'habitants, un couvent de missionnaires, une hôtellerie tenue par des religieuses, une église du XVIIe siècle en forme de croix latine, c'est tout. Mais au milieu de quel paysage sans pareil! La Salette est majestueuse et sévère, le Los charmant et gai. À gauche, ravins et montagnes de Lange, en face, vallée d'Avançon, dominée par le village de Saint-Étienne et le mont Saint-Jean. À droite, le Saint-Maurice, et partout des pâturages plus accidentés les uns que les autres, des bouquets de sapins, des fleurs et des parfums, comme le Los seul en possède, disent les naturalistes. Mais la célébrité du Los vient surtout des merveilles surnaturelles qui s'y accomplirent, qui s'y accumulèrent pour mieux dire, au cours du XVIIe siècle. Monsieur le chanoine Albert, supérieur des chapelains, les raconta dans la conférence qu'il fit après l'Évangile. Marie voulait le Los pour y régner, y faire venir de nombreux pèlerinages et travailler à la conversion des pécheurs. Afin de réaliser son projet, elle se servit d'une humble bergère, à qui la vénération des foules donna le nom de sœur Benoîte. Pendant 54 ans,
nous disons 54 ans, non seulement la Sainte Vierge, mais Saint Joseph, les anges, des saints et des saintes, mais des légions d'âmes du purgatoire, entretinrent avec la bergère du Los les plus étonnantes relations, et opérèrent tous les miracles qu'elle sollicita de leur bienveillante puissance. Le Los fut pour les prodiges le Lourdes du XVIIe siècle, mais il est resté pour les apparitions le plus merveilleux sanctuaire du monde. Oui, comme le Los était bien choisi pour acclamer Marie, reine de l'univers, et reine en particulier de la France. Donc, à 3 heures, sur la fin des Vêpres, notre prédicateur développa les titres de la très sainte Vierge à la royauté. Ici encore, sa théologie éclaira les intelligences et son éloquence enflamma les cœurs. Puis, sur son invitation, d'une seule mais éclatante voix, nous fîmes entendre ces acclamations. Oui, Marie, vous êtes notre reine. Vivat à Notre-Dame. Honneur à Notre-Dame. Amour à Notre-Dame. Nous combattrons, et s'il le faut, nous mourrons pour Marie, notre reine, et pour Jésus, notre roi. Vive à jamais Notre-Dame du Los. Certain monde pourra plaisanter, on le sait, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui est et reste vrai, c'est que ces exercices un peu violents de la piété font du bien aux âmes. Ils les empêchent de sommeiller, les secouent vigoureusement et les forcent à vivre, à marcher, à bondir même. Aussi y avait-il entraînement, et tous étaient heureux de répéter « Vive Marie, reine du monde et de la France ». La soirée fut délicieuse. Elle fut, si l'on peut parler de la sorte, une soirée sœur des soirées de la Salette. Les pèlerins allèrent visiter l'habitation, un pauvre taudis, de sœur Benoîte. C'est par cette cheminée, nous dit un chapelain, que les démons venaient obséder la pieuse bergère, et par là aussi qu'ils s'enfuyaient sur les menaces des anges. Plus bas, dans un verger, sur le bord de la route, la chapelle du précieux sang nous invita à vénérer la croix d'Avençon. Quelle est précieuse cette relique, enfermée dans sa châsse de cristal et de bronze doré. C'est la croix sur laquelle notre Seigneur daigna se montrer à sœur Benoîte, déchiré, sanglant, comme sur le calvaire. Oh, les gestes de Dieu en faveur des pauvres pécheurs sont-ils touchants. La nuit nous dérobait la vue des montagnes, lorsque tout à coup, la basilique et les noyers qui l'abritent se remplirent de lumière aux couleurs variées. Des chants retentirent et s'en allèrent éveiller les échos de Saint-Jean, du Théus et du Saint-Maurice. C'était le pèlerinage qui faisait au Saint-Sacrement une magnifique procession. À chaque strophe liturgique succédait sur l'air de Lourdes l'acclamation « Amour, amour, amour à Jésus ». Que c'était beau. Aussi, le lendemain, le refrain du départ fut mélancolique, car on aurait voulu prolonger un si heureux séjour. Adieu Marie, ô mon bonheur, toujours mère chérie, vous vivrez dans mon cœur. Du moins, le pèlerinage des vacances avait de nouveau affirmé sa foi, et en renouvelant ses serments, il emportait un nouvel espoir, comme il le chantait à Notre-Dame du Los. À vos genoux, j'en ai fait la promesse, jusqu'au trépas vous aurez mon amour. Du ciel ici j'ai pressenti l'ivresse. Oh, que sera sans l'immortel séjour. Deuxième point, nos réflexions. Nous ne pouvons mieux faire que de les emprunter de nouveau à notre prédicateur. Elles sortent, comme le parfum de sa fleur, de ces deux mots de son texte. Salve Regina, salut reine, et se développent à ravir dans le cours de son sermon. Chaque monarque, disait donc le père Aupenou, a sa manière de régner. Néron régnait par la terreur, César par le prestige des armes, notre Saint Louis par l'amour. Quant à Marie, elle a pleinement réalisé le règne par les bienfaits. Mais il faut pour cela 2 éléments, la puissance et la bonté. Eh bien, la très sainte Vierge les réunit dans une idéale perfection. La puissance, voyez donc à quel inimaginable degré elle la possède. Elle est la mère de Dieu. Elle est la corédemptrice du monde. Elle est la trésorière des grâces divines. De ces titres sublimes, il suit qu'elle est une sorte de toute-puissance. Lorsque la mère des Maccabées eut crié à son plus jeune fils « Mon enfant, aie pitié de ta mère », celui-ci ne songea pas à résister et courut au martyre comme ses frères. Ainsi le Fils de Dieu lui-même s'inclinera pour accomplir tous ses souhaits,
lorsque, humble servante, mais majestueuse reine mère, Marie lui dira « Mon fils, souvenez-vous de votre mère ». Et la bonté, qui la posséderait bien si Marie n'en était exceptionnellement dotée? Marie est 2 fois mère, puisqu'elle est mère de Jésus d'abord et mère des hommes ensuite, depuis le testament du Calvaire. Elle est donc bonne, car une mère ne se conçoit pas sans la bonté. Mais elle est incomparablement bonne, car la mère de Dieu et du genre humain doit être une incomparable mère. Du reste, son histoire ne se compose que de bienfaits répandus à pleine main dans l'Église, au sein des nations, au milieu des sociétés, au foyer des familles, dans les corps, dans les âmes, partout, en tout, toujours, sans qu'elle ait jamais répondu à une prière par un refus. Mais il faut le dire, la France fut la privilégiée de Notre-Dame. La France lui doit Saint-Louis, Jeanne d'Arc, la défaite du protestantisme sur son territoire. Aujourd'hui, Marie a voulu se faire elle-même missionnaire de sa conversion. À 4 reprises dans notre 19e siècle, elle est apparue et elle a parlé à ses enfants, leur traçant la ligne de conduite à suivre et leur promettant de les délivrer de ce fléau d'impiété qui les dévore et de leur rendre la paix et le prestige d'autrefois. Le passé répond pour le présent. Mais encore faut-il ne pas oublier que si Marie partage la puissance et la bonté de Dieu, elle partage aussi sa justice. À nous donc, pour gagner ses faveurs, à nous la prière et la pénitence. Notre-Dame l'a ainsi déclaré à la Salette. Elle le prêchait déjà au XVIIe siècle par les prodigieux exemples de sœur Benoîte, sa servante du Los. Elle priait la Vénérable, elle faisait pénitence, elle exerçait l'apostolat. Par elle s'accomplirent des merveilles de conversion. Voilà le modèle. Donc la prière et non plus l'indifférence, la mortification et non plus la jouissance, l'apostolat et non plus l'égoïsme, le combat, oui le combat et non plus l'inaction. Le signe du ralliement, le vrai, le vainqueur, c'est le crucifix. À la Salette, Marie le portait sur sa poitrine. Au Los, il se fit tout à coup sanglant aux yeux de sœur Benoîte. Il faut donc l'arborer, sans pavoiser, s'il est permis de s'exprimer ainsi, quand le roi Jésus et la reine Marie appellent à eux leurs fidèles sujets. On abandonne Jésus, on abandonne sa mère, et cette trahison fait maudire le monde et la France. Il faut protester. Un jour, Marie-Thérèse d'Autriche se présentait, tenant son jeune fils sur ses bras, devant les nobles de son royaume et leur disait « Pouvons-nous, mon fils et moi, compter sur vous pour nous défendre ?» Les Magyars d'Autriche brandirent leurs épées et répondirent « Oui, jusqu'à la mort. » Marie-Thérèse conserva son royaume. Ainsi se présente à nous la très sainte Vierge Marie, tenant Jésus entre ses bras et nous disant « On veut nous ravir notre royaume de France. Pouvons-nous compter sur vous pour nous défendre ?» Fidèles sujets de Jésus et de Marie, levons-nous et répondons « Oui, jusqu'à la mort. » Ainsi sera sauvée la France. 3e point, nos résolutions. Je ne veux plus m'illusionner. Je me placerai en face de la seule vraie question qui existe. La religion catholique est menacée de mort en France. Alors je conclurai. Donc, la dévotion à la très sainte Vierge est une affaire de salut pour l'Église de France et de milliers d'âmes françaises. Ensuite, j'en viendrai à cette pratique. Ne point perdre le temps en dévotion stérile. C'est une piété saine et forte qu'il faut à l'heure qu'il est. Une piété basée sur les dogmes du symbole, dirigée par les lois de Dieu et de l'Église, vivifiée par une fréquentation réellement convertissante des sacrements. Une piété enfin actualisée par les dévotions, les œuvres et les luttes qui nous sont recommandées par le Docteur suprême, le Pape, vicaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cet ordre d'idées, je prierai, je méditerai, et suivant mon possible, j'imiterai la Sainte Vierge. Voyez le bel idéal. Marie sur le calvaire, voilà le sacrifice. Marie au cénacle, voilà l'obéissance au Saint-Esprit. Marie au milieu des premiers chrétiens, voilà le dévouement à la cause de l'Église. Marie enfin pleurant sur la Salette, voilà le cœur prêt à s'offrir de nouveau au glaive des douleurs pour le salut du monde et de la France. Toujours la même devise humble, mais magnanime et triomphante, Ecce ancilla Domini.
Je suis la servante du Seigneur. Non seulement je recommanderai à sa bienveillance, mais sous son égide, j'animerai de mon zèle les œuvres réellement vivifiantes d'aujourd'hui, telles que la bonne presse, les catéchismes des enfants du peuple, les patronages, les réunions de préservation pour les jeunes filles, les sociétés d'action militante pour les jeunes gens. En un mot, toutes les œuvres de charité dont le but est de ramener la famille française à l'église paroissiale, en lui disant « Voilà le rendez-vous, car voilà la maison des enfants de Dieu et la porte du ciel. » Le jour où, catholiques de France, nous en aurons fini avec nos manies d'indépendance pour dire nettement à Dieu « Seigneur, que voulez-vous que nous fassions pour votre service, pour l'honneur de votre mère et pour la liberté de votre Église ?» Ce jour-là, croyants sans embâge, pratiquants sans restriction et dévots sans petitesse, nous serons redevenus dignes du baptême et de la confirmation. Ce jour-là, les pleurs de Marie auront cessé de couler et son message aura triomphé. Ce jour-là, soumise enfin, la France, peuple du Christ et de Notre-Dame, sera de nouveau la grande nation catholique, apôtre en chef de l'Évangile et chevalier défenseur de l'Église. Ce jour-là, nous bénirons l'oracle divin. Qui s'humilie sera exalté. Et nous chanterons « Vivat, vivat », encore « vivat », toujours à Notre-Dame de la Salette. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. Will